Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Parti. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Je vous présente chez Scott, nouveauté 2018, le Slide 100. Donc c'est le grand frère du Slide 93. Donc un ski qui reprend une construction avec un rocker qui va démarrer à peu près à ce niveau-là, d'accord, et un très léger petit rocker sur l'arrière, mais plutôt du talon plat. C'est un ski qui s'avère assez rigide, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on a en talon une bonne nervosité, un ski qui a quand même du rendement et vraiment du retour talon. On voit la construction, alors c'est la particularité, c'est que on est comme le petit frère, le 93, sur un noyau Polonia, donc un ski très léger. Mais pour garder de l'accroche et de la performance sur la neige dure, on a repris en fait un peu la technologie qu'on avait sur le Scrapper 115 cette année, là, qui était la nouveauté. On a une plaque titanale ici au niveau de la fixe, d'accord, qu'on voit pas là, qui est dessous, pour vraiment la dureté sous le pied, la rigidité, la bonne tenue de la fixation. Et ensuite on va avoir, on voit ici un peu sur le bas, un carbone comme ça, Freelife la croisé, et un carbone directionnel qui est vraiment sur toute la longueur du ski pour aller chercher vraiment le rebond, le retour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve sur un ski très léger, mais très performant. C'est pas un ski qui est trop exigeant. Donc, comme je disais, on a un bon rapport rigidité, accessibilité, confort. C'est même assez bluffant. On peut vraiment aller vite, attaquer avec. Ça absorbe, ça absorbe le terrain. C'est vraiment extraordinaire au niveau du passage car à car. On a des skis vraiment qui renvoient, qui ont vraiment une très bonne nervosité. On a vraiment un très bon travail de l'avant. Ça va absorber toutes les irrégularités de terrain, que ce soit sur la neige dure ou en neige trafolée, en neige molle. Donc on sent comme ça, avec un ski léger comme ça, on a vraiment un ski qui est très polyvalent, qui est vraiment passe-partout. Et ça va être à la fois un très bon ski de piste pour quelqu'un qui aime bien aller vite, qui aime bien attaquer, avec sans patin, ce qui va permettre en fait d'avoir un ski polyvalent pour sortir, pour des gens qui aiment avoir un talon plat, qui aiment avoir un ski qui a du rendement et de la nervosité. Ça peut être un ski aussi qui peut être monté avec des fixes de rando, vu que c'est très léger. C'est à peine plus lourd qu'un super guide. Ça sera plus nerveux sur la piste, plus rigide. Donc ça peut éventuellement faire une paire de skis unique pour quelqu'un qui veut faire un peu de rando et de la piste. Voilà. Mais avant tout, je pense que le programme c'est quand même un ski pour envoyer sur le dur, mais qui va vous permettre de sortir. Donc en sens au pied, on est vraiment sur un vrai 50-50 passe-partout. Ça reprend, pour ceux qui ont connu chez Scott, les purs. Voilà, ça a été le ski à succès de freeride pendant des années chez Scott, le pur. On a eu du mal un peu à retrouver le feeling du pur quand le Sage Bosch est sorti derrière, et qui avait un talon assez dur, mais qui était qui plaisait à certains, moins à d'autres. Là, on a vraiment un ski qui a été assez unanime sur les tests, qu'on a vraiment tous aimé, et qui va retrouver vraiment de la performance sans être trop exigeant, avec, comme je disais tout à l'heure, un talon légèrement plus souple que le Sage Bosch, légèrement plus confortable, et je pense plus de nerfs, plus de nervosité justement dû à la construction. Donc vraiment un gros coup de cœur ce Slide 100. Et par rapport au 93, si je dois faire un comparatif au 93, franchement sur la piste on sent pas qu'il est vraiment plus large. Donc si votre but c'est aussi de pouvoir sortir un peu avec le ski, n'hésitez pas à le prendre en 100. Si après vous voulez prendre le 93 pour un ski un peu plus piste et que vous avez une deuxième paire de skis, voilà, restez sur le 93. Voilà, un ski vraiment intéressant. Là il est en 178, on l'a testé aussi en 188. Donc si pour les gens qui veulent vraiment envoyer, le 188 c'est une arme de guerre, c'est sûr. Le 178 est quand même très accrocheur, très nerveux, pour quelqu'un qui voudra garder un ski un petit peu plus maniable. Voilà, bref, super nouveauté, le Slide chez Scott, et je pense que ça va être encore un gros succès pour 2018, un best-seller.